Très bien. Alors, on va continuer. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment traiter les types. Primitifs, ça c'est important, d'accord, primitif. C'est-à-dire, une fois dire les types primitifs, comment déclarer, comment initialiser, comment saisir, comment afficher. Pour les types primitifs. Pour les types structure, nous avons vu comment créer déjà, parce que la structure, il faut la créer. Par la suite, déclarer, initialiser, afficher. Encore, nous avons vu les tableaux. Les tableaux pour les types primitifs. Un tableau d'entier, par exemple. D'accord? Pour les entiers, nous avons vu le concept de taille. D'accord? Qu'est-ce qui se passe derrière, et ainsi de suite. Comment déclarer un tableau, comment initialiser un tableau, comment saisir un tableau, comment afficher un tableau. Et nous avons vu aussi pour les tableaux de structure. Ici, nous avons vu pour les structures, par exemple, nous avons vu la structure produit. C'est pas un tableau, je veux dire produit. D'accord? La structure produit. Les tableaux de structure, nous avons, c'est un tableau par exemple d'entier, une structure qu'il faut la créer, comment initialiser, et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il s'agit d'une chose très importante pour le traitement des tableaux. Il s'agit des boucles. Impossible normalement de traiter les tableaux sans connaître le concept de boucle. Pourquoi? Pour la simple raison, si vous avez remarqué ici dans les anciennes présentations concernant le code source que nous avons fourni, alors pour créer une application, nous allons accéder à chaque case à part pour saisir ces informations. Alors, supposons que j'ai 100 cases, 100 produits à gérer, 50 produits à gérer, 1000 produits à gérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez, dans votre code source, vous allez traiter toutes les cases, par exemple, jusqu'à la case 100? Vous allez mettre votre code de cette manière-là, seulement pour saisir. Vous allez faire le bloc pour 0, le bloc pour 1, le bloc pour 2, le bloc pour 3. Donc, votre code source va devenir très grand et illisible. Le mécanisme de boucle est venu pour éviter ce problème. Parce que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de répéter une même logique. Une fois répéter une même logique, il faut faire appel à ce qu'on appelle les boucles. Et les boucles, normalement, ils traitent un bloc qui se répète. Par exemple, ici, pour le cas des tableaux, le même traitement que je vais faire pour la première case, je vais faire par le deuxième, pour la troisième, pour la quatrième, jusqu'à la 100e case. C'est-à-dire, il ne faut pas écrire un code pour traiter la première case, pour traiter la deuxième case, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière case. Il ne faut jamais faire ceci. Et jusqu'à maintenant, notre code, normalement, de tout à l'heure, il faisait pratiquement ça. D'accord? Parce qu'on ne connaît pas les boucles. Et maintenant, puisqu'on connaît les boucles, il faut changer notre manière de penser. D'accord? Alors, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, je vais bien sûr supprimer ça, je vais supprimer ça, et je vais supprimer ça.
Voilà. Maintenant, comment, bien sûr, on va utiliser les boucles pour la gestion des tableaux de taille, par exemple 5 pour les types primitifs, à savoir les entiers. Et de la même logique, nous allons traiter les tableaux en utilisant les boucles pour les types structurels. Si vous allez comprendre l'utilisation des boucles pour les types primitifs, toujours la même logique pour les types structurés, à savoir ici l'exemple de produit. D'accord? Voilà. Donc nous allons faire ceci. Alors les boucles, c'est quoi déjà? Parce que les boucles, croyez-moi, c'est un peu difficile pour les comprendre, mais nous allons essayer de faire ce qu'il faut. Alors déjà, pour les boucles, il faut connaître leur concept. C'est quoi une boucle et elle permet de faire quoi? Parce que je viens d'énoncer un problème de répétition. Pour éviter d'écrire dans votre code des choses qui se répètent, donc ça ne sert à rien, il faut penser autrement en adoptant les boucles. Le concept de boucle permet d'exécuter un bloc d'instruction. C'est quoi un bloc d'instruction? Quand je dis un bloc d'instruction, donc c'est par exemple print, entrée, désignation. Ça, c'est une instruction. D'accord? Alors, si je vais saisir la désignation, afficher un message, ou je vais faire scan, d'accord, je vais ajouter scan, pourcentage S, la désignation. La désignation pour un tableau, d'accord, pour un tableau, je ne sais pas, bien, tableau de produit, d'accord, un tableau de produit, dont l'indice 0, d'accord, point désignation. D'accord, désignation. Tout à l'heure, nous avons fait la même chose. Entre désignation, je vais dire une, d'accord. Une, c'est la première case, 0, et la désignation. Je vais faire pareil pour, normalement, entre désignation 2 pour la première case, c'est-à-dire le deuxième produit. Et la même chose pour le prix. D'accord, je peux faire la même chose. Mais ici, je vais me concentrer sur désignation. Entre désignation 3, dans la deuxième case, la même logique. Et ça, c'est mon code source. Si j'ai son produit, ce même bloc, juste pour la désignation, va se répéter 100 fois. Donc ça, c'est inutile. Donc les boucles sont venues pour éviter ce problème. C'est-à-dire, au lieu de refaire, parce que ici c'est la même logique, c'est pas, je refais pas exactement, mais je suis en train de refaire la même manière de traitement. D'accord? Donc les boucles sont évitées sont venues pour éviter la répétition. Donc c'est pas la peine de répéter. Qu'est-ce que tu vas dire? En français, de toute façon, les boucles, déjà il faut comprendre que traduire un concept, traduire une manière de réfléchir. Donc, je vais tout simplement dire répéter. D'accord? En français, je vais répéter le traitement. D'accord? Répéter le traitement combien de fois? D'accord? Répéter le traitement 100 fois. D'accord? 100 fois. Ça, c'est écrit en français, juste pour un concept. Mais il faut le traduire en langage machine. Tu vas bien sûr utiliser les mots-clés réservés pour répondre à ce concept. Et les boucles for sont venues pour exactement traduire ce concept. D'accord? Et bien sûr, une fois être face à un langage de programmation, il faut dire quelles sont les règles à suivre pour écrire une boucle. Et à ce moment-là, je vais écrire une boucle qui va faire un traitement répétitif.
D'accord? Je continue en français. Par la suite, on va faire la traduction. Donc, là, si je vais dire entrer la désignation 1, donc mon traitement, ce message-là va être répété. D'accord? De préférence, dire entrer la ième désignation. La ième désignation. D'accord? Parce que c'est indépendant de la désignation. Entrer la ième désignation. Entrer dans la ième case. D'accord? Donc, 100 fois, mais comment? Par le biais d'indices que nous allons utiliser ici, i comme indice. Donc, dans la boucle for, il y a déjà un élément pour indiquer l'indice. Et dans la boucle for, ces composants aussi, c'est quoi? La deuxième chose, c'est la taille. D'accord? La taille, c'est-à-dire 100. Il y a le concept d'indice, il y a la taille, il y a en fait se déplacer vers. D'accord? Parce que imaginez que vous avez un tableau, d'accord? Un tableau, nous allons voir vers la fin, un tableau de produits. Je suis dans 0, l'indice 0, ici c'est l'indice 1, ici c'est l'indice 2, ici c'est l'indice 3, et ainsi de suite. Mais comment se déplacer entre les indices, c'est-à-dire se déplacer vers la case suivante. Donc ceci, bien sûr, c'est le réflexe, c'est la manière de penser, c'est une... D'accord? Donc ici c'est français, de cours, je suis en train de réfléchir, et ici je suis en train de réfléchir encore à langage. J'ai pas parfaitement respecté, mais ça c'est un principe qui est proche du langage. Et là va me permettre de saisir. Alors, je reviens vers ça. Donc, le concept de boucle permet d'exécuter un bloc d'instruction de manière répétitive. Accéder pour les tableaux, il permet d'accéder aux cases d'un tableau. Pourquoi accéder? Pour modifier ou bien pour afficher la valeur de chaque case. Ça, l'usage des boucles pour les tableaux. Pour autre exemple, supposons je souhaite afficher un message 100 fois. Ça, c'est pour le tableau. Pour les tableaux, d'accord? Maintenant, je simplifie le problème. Supposons je souhaite afficher un message 100 fois. Afficher un message 100 fois. Tu peux afficher un message qui est bonjour, c'est-à-dire un message statique. Un message bonjour. D'accord? À l'écran de manière statique. Je vais lancer ça pour dire chaque cas. Qu'est-ce que tu vas dire? Print. Supposons que nous avons un exercice donné à quelqu'un qui ne connaît pas les boucles. Donc, exercice, c'est ça l'objectif, afficher le message 100 fois. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas les boucles, qu'est-ce qu'il va faire? Print, bonjour, et il va refaire. Je vais, de toute façon, simplifier à 5, parce que 5, c'est pour nous, par la suite, on va voir. Si on comprend pour 5, on peut comprendre pour 100. Qu'est-ce qu'il va faire? Print, bonjour. Il va encore faire print, bonjour, print, bonjour, print, bonjour, print, bonjour. Ça, il a un programme qui est correct. Je vais le copier-coller sur ma... Ah, déjà, je vais garder la structure, d'accord? Mais pour ça, je vais juste traiter ça, print, bonjour. Donc, c'est quoi le résultat de mon programme? Il va afficher bonjour 5 fois. C'est un programme qui répond à mon objectif. Sinon, tu vas lui dire afficher bonjour et reviens à la ligne. Il va afficher bonjour et revenir à la ligne. D'accord, de la même manière. Mais c'est un code source. Finalement, c'est un programme
fourni par quelqu'un qui ne connaît pas les boucles. C'est un programme qui répond aux objectifs, mais il est très mal fait. Si le lendemain on vient pour lui dire fais un programme qui affiche bonjour 500 fois, il ne va pas arrêter à afficher. Donc un grand programme, d'accord, pour des choses qui sont très simples. Donc ce programme-là, il va afficher encore bonjour, je ne sais pas combien de fois, d'accord. Alors, là, des choses qui se répètent, ici je répète exactement la même chose. D'accord? Parce que il y a dans les boucles, il faut comprendre deux choses. Est-ce que je répète exactement la même chose ou bien je répète la même logique de traitement? Si on arrive à comprendre la première qui est très simple à comprendre, on peut comprendre la deuxième qui contient refaire une logique. Maintenant, j'ai dit il faut utiliser le concept de boucle. J'avais dit comme quoi ça c'est en français et ça c'est en utilisant un langage proche à la machine. Donc on va utiliser en français déjà ça et par la suite on va l'interpréter. Donc pourquoi ne pas dire répéter le traitement qui affiche bonjour 5 fois. Donc il faut répéter. Pour répéter en langage C, il faut utiliser la boucle for. Il y a la boucle for normalement utilisée dans tous les langages de programmation. JavaScript, Java, C++, PHP, donc ce que vous voulez, le Python, donc n'importe quel langage. Donc, pour écrire une boucle, il y a, parce que je suis en train d'écrire dans un langage, il faut respecter. Donc ici, j'ai bien marqué, il faut respecter la boucle. Donc, la boucle, il faut savoir qu'elle est composée de 3 blocs. Le premier bloc, c'est déjà écrire for entre parenthèses. D'accord? Entre parenthèses quoi? Entre parenthèses 3 choses qui sont l'initialisation, le test sur la condition et une instruction qui change l'état. C'est-à-dire, va refléter la même chose. D'accord? Initialiser le i jusqu'à la fin, c'est une condition, et se déplacer vers la case, c'est une instruction qui change. C'est la même logique. Ça, c'est initialisation. On va voir comment. Test sur la condition, on va voir comment. Une instruction qui change l'état, c'est se déplacer. D'accord? Alors, je vais revenir à mon code source. Bien, je vais l'écrire ici. D'accord? Ça, c'est... Voilà, je vais l'écrire tout simplement ici. Il ne faut pas répéter, mais comment utiliser la boucle for pour répéter? Donc, l'initialisation, j'utilise une variable. Pour utiliser une variable, il faut la déclarer. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc, la variable représente mon pas, mon déplacement. Alors, for i égale à 0, c'est l'initialisation. Point virgule. Tu ne vas pas mettre virgule parce que ça ne marche pas. D'accord? Point virgule. I inférieur, c'est la condition. I inférieur, 5. D'accord? Point virgule. I, parce que I++, normalement, c'est I égale à I+. C'est-à-dire, ça, j'avais dit en programmation, ce n'est pas une égalité, c'est une affectation. J'affecte la valeur I plus 1, c'est-à-dire l'ancienne I plus 1, sera affecté à la case mémoire là où il y a I. Supposons que I contient 3, donc I égale à I plus 1, d'accord, I égale à I plus 1, dans cette ligne, I égale à 3.
Dans la ligne qui suit, I égale à 4. Parce que qu'est-ce qu'il va faire dans cette ligne? Il va déjà interpréter ce qui est à droite. Il va mettre 3 plus 1, ça veut dire 4. Et il va mettre le résultat de 4 dans I et I devient 4. Donc ici, comme si c'est une manière de se déplacer vers l'opération suivante. D'accord? Donc tout simplement en écrivant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner quoi? On va le voir dans le programme. Alors, voilà, on va l'écrire ici. Donc, for I égale, déjà, il faut déclarer le I. D'accord? For I égale à 0, ça c'est l'initialisation, point virgule. I inférieur à 5, point virgule. Et égale à I plus 1, c'est pas la peine de mettre point virgule. Ça, la dernière, il ne faut pas la mettre. C'est une règle. Si c'est moi qui a fait le langage C, je peux penser à mettre un point virgule. Mais ce n'est pas moi qui a fait ce langage-là, donc je dois respecter. Alors, c'est quoi le résultat de ce programme-là? Il va donner le même résultat de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va afficher bonjour 5 fois. Mais tout en évitant la répétition. La répétition, c'est traité avec la boucle. Comment la lire et comment donner son résultat, ça, ce sont des questions très importantes à faire par la suite. D'accord? Jusqu'à maintenant, ça c'est la première partie, d'accord, qui indique tout simplement afficher bonjour 5 fois. Alors, comment on exécute ce problème? Pour exécuter ça, qu'est-ce que nous avons fait? Attendez, je vais juste copier ça. D'accord. Et voilà, je viens faire ça ici. D'accord. Je reviens pour afficher ça. Et en même temps afficher le voilà. Pour afficher juste ce schéma-là. Alors, ce programme, qu'est-ce qu'il a affiché? Son résultat, c'est quoi? Son résultat, il a affiché bonjour. 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 5 fois. D'accord? Le résultat de ce programme. Très bien. Donc, comment il l'a affiché? On va l'analyser par le biais de ce diagramme. Donc, le rôle de la boucle, c'est quoi? C'est initialisation du compteur. L'initialisation, c'est cette instruction. Donc, j'ai bien initialisé. La deuxième chose que je vais faire en tant que programme pendant l'exécution, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que la valeur de la variable spéciale qui est i, c'est une variable spéciale juste pour faire la boucle. Est-ce que la valeur de la variable spéciale égale à la condition d'arrêt? La condition d'arrêt, c'est avoir 5. Est-ce que i, maintenant c'est initialisé à i égale à 0. Je vais dire, est-ce que i égale à 5? Oui ou bien non? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter le bloc d'instruction. Le bloc d'instruction, il appartient à, je peux ajouter ça, d'accord, pour dire un bloc. Sinon, on va voir par la suite pourquoi j'ai pas mis les accords. Mais je peux, c'est-à-dire ici, c'est ça va donner le même résultat, d'accord? Il va donner le même résultat, même si je vais ajouter des accolades ici, entre ça et ça. Pour dire, j'ai un bloc d'instruction. Un bloc, soit une seule ou bien plusieurs instructions. Bonjour. GP17. D'accord, on va faire ça. D'accord. Maintenant, je ne vais pas retourner à la ligne ici. D'accord, je vais faire un espace et par la suite, je retourne à la ligne de GP17. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour chaque pas, il va afficher bonjour et en même temps GP17. Donc, voilà.
Très bien, merci beaucoup. Cela dit que je suis bien, moi c'est très bien. Alors, voilà, il affiche bonjour JIP17, bonjour JIP17. Donc ça, maintenant je peux dire qu'il s'agit d'un bloc d'instructions. Combien d'instructions je peux faire? Je peux faire plusieurs. Ici, à chaque fois, il va donner une adresse nouvelle à A. D'accord? À chaque fois, il va déclarer un A, le même A, il va lui donner une adresse. Même le int A, il est exécuté combien de fois? 5 fois. Print encore A, là nous, je ne sais pas, est-ce que je vais afficher la même adresse? Je ne sais pas comment il va. D'accord? Donc, adresse de A. Adresse de A. C'est-à-dire juste pour dire, oui, print. Alors, adresse de A, voilà, où sont, c'est-à-dire, dans chaque, parce que le bloc, il est délimité par début de la boucle, par une accolade ouvrante, d'accord, et la fin de la boucle. Déjà, par ça, je veux quoi exactement? Je veux qu'on comprenne la boucle, elle a un bloc qui commence par accolade ouvrante et qui se termine par accolade fermante. Ça, c'est la fin de la boucle ou bien fin de bloc de la boucle. D'accord? Donc, dans chaque répétition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la fois, dans chaque pas, je vais afficher bonjour, afficher GIP, déclarer A, print l'adresse de A. Et ça dépend. Pour l'adresse de A, je ne sais pas, est-ce qu'elle va toujours afficher la même adresse ou non. Bonjour JIP17, adresse de... Non, j'ai pas bien affiché, donc juste ici, il faut faire un retour à elle. D'accord? Donc, bonjour, adresse de A, 64. Vous voyez, il garde la même adresse, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Normalement, pour moi, logiquement, à chaque fois, il doit afficher une nouvelle adresse, parce que la réservation, c'est aléatoire. Mais pour lui, c'est pas grave. Il a gardé la même adresse. Donc, jusqu'à maintenant, je reviens. J'ai fait toute cette instruction-là juste pour vous dire qu'il s'agit d'un bloc. Une fois que vous avez une seule instruction, vous avez le choix entre mettre les accolades et ne pas les mettre. D'accord? Si vous êtes sûr que votre boucle va répéter une seule instruction, à ce moment-là, vous avez le choix entre mettre les accolades et ne pas les mettre. Par contre, si votre code source contient plusieurs instructions, à ce moment-là, il faut, c'est obligatoire. Maintenant, je rends la chose. J'ai le choix entre les mettre et ne pas les mettre, mais pour vous, en tant que débutant, je vous conseille de les mettre pour ne pas tomber dans des problèmes. Soit il s'agit d'une seule instruction, ou bien de plusieurs instructions. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous allons adopter dans la suite. Donc notre bloc qui va se répéter contient une seule instruction. Cela dit que je vais répéter quoi? Répéter l'affichage de bonjour. Combien de fois? Alors, à ce moment-là, c'est une question que nous allons essayer de voir. Nous sommes en train de voir cette chose-là. Alors, mon code source, c'est celui-là. Je vais le reprendre. Le mettre ici, c'est presque la même chose. D'accord? Et l'agrandir. Je rends la présentation. Et voilà. Alors, comment lire? Initialisation du compteur. For i égale à 0, ça c'est initialisation. Par la suite, qu'est-ce que je vais exécuter? Je suis ici. Est-ce que la variable i inférieure à 5? Oui ou bien non? Oui, parce qu'elle est égale à 0. D'accord? Donc oui, est-ce que i atteint 5? Est-ce que i a atteint 5? Est-ce que i est égal à 5? Non. Donc, je vais exécuter le bloc d'insélection. Jusqu'à maintenant, nous avons une seule insélection. Et par la suite, je vais aller où? Insélection pour atteindre la condition d'arrêt. Je vais la modifier. C'est-à-dire, je vais initialiser, je vais vérifier. Ensuite, je vais aller où? Est-ce que je vais mettre i égale à i plus 1 ou bien afficher bonjour?
je vais aller afficher bonjour. Et par la suite, où mon bloc d'instruction appartenant à la boucle, elle est terminée parce qu'il y a une seule, je reviens où maintenant? Je reviens ici. D'accord? Je reviens ici. C'est ça l'instruction pour atteindre la condition. Pour atteindre la condition d'arrêt. C'est-à-dire, je suis en train de modifier i à chaque fois de manière à tomber dans i égale à 5. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que c'est très important. Vous avez compris? Hein? Ça, c'est pour i égale à i plus 1. La troisième partie de ma boucle. De toute façon, ici, j'ai mis i plus, mais je préfère, pour vous, non. Pour vous, je préfère mettre i égale i plus 1, parce que c'est pareil. Mais pour vous, on n'a jamais jusqu'à maintenant vu comment faire. Alors, d'accord. Alors ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Ça correspond. Non. Comment faire? Donc ça, c'est i égale. Pourquoi je vais doucement? Pour vous donner déjà le temps pour réfléchir, parce que je sais que c'est pas évident. Donc i égale à i plus 1. Et ici, valeur spéciale, est-ce que c'est-à-dire ici, je la traduis encore pour ça? Pour ça, c'est quoi? Correspond à quoi? Correspond à, est-ce que i, pour notre cas ici, par exemple, est-ce que c'est inférieur à 4? Mais dans l'exemple que nous sommes en train de traiter, est-ce que le i est inférieur à 5? D'accord? I égale à i plus 1, print bonjour. Le bloc d'instruction, j'ai combien d'instructions? J'ai une seule instruction qui a comme objectif de faire quoi? D'accord? D'afficher bonjour. Print. Une seule instruction pour print bonjour. Donc, tout simplement, keep. Je vais faire ça de préférence pour garder la même logique. Voilà. Je vais éliminer ça. D'accord. Et rendre ce programme-là. Pour avoir la même logique de début d'instruction. Fin du bloc. Donc je vais faire ça. Et je vais faire ça. Pour que mon bloc corresponde à la même chose. Voilà. Donc, ça c'est mon bloc d'instruction, il y a une seule qui est print bonjour. D'accord? Donc c'est pas la peine de l'écrire en totalement, je vais écrire tout simplement print. Print. Vous avez compris que c'est print bonjour. Voilà, print. Print bonjour. Alors, le bloc initialisation, je refais. Initialisation, c'est correspond à quoi? À i égale 0. I inférieur à 5, c'est la condition. Le bloc, j'ai une seule instruction qui est print bonjour. Et la fin, ici, l'instruction pour atteindre. D'accord? La condition d'arrêt. Par la suite, on va voir pourquoi j'ai mis exactement l'instruction pour atteindre la condition d'arrêt. I égale à i plus 1. Donc, donnez-moi le résultat maintenant de notre programme. La boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Mon programme, qu'est-ce qu'il va faire?
il va faire une déclaration au début, d'accord, qui est int i, d'accord, c'est-à-dire il va, dans cette ligne-là, il va réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier i, parce que c'est nécessaire, parce que je vais utiliser une variable qui est égale à 0, je ne peux pas le mettre sans le déclarer. Maintenant, j'ai terminé avec la déclaration. Je suis dans un bloc répétitif. Il faut connaître son début. Quelles sont les choses qui vont se répéter? Son début et sa fin. Donc, je vais répéter quoi? Bonjour. L'affichage de bonjour. Comment le répéter? Alors, comment le répéter? I égale à 0, ça. Est-ce que i inférieur à 5? C'est ça. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher quoi? Je vais afficher bonjour pour la première chose. Donc, je suis ici. D'accord? Parce que mon i égale à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher bonjour. Donc, j'affiche bonjour. J'affiche juste bonjour. D'accord? Je vais aller où maintenant? Je vais dans l'instruction dans i égale à i plus 1. Le i devient combien? Si j'ai une case dans laquelle je stocke i. Au début, c'était 0. Maintenant, le i égale l'ancien i qui est 0. D'accord? Plus 1. C'est-à-dire, je vais écraser. Ça, c'est, j'écrase l'ancienne valeur et je vais mettre 1. Donc, mon i contient 1. Je vais aller où par la suite? Je vais revenir à la condition et pas à l'initialisation. Vous avez vu, ça c'est très important. Cette flèche-là, elle est très importante. Je reviens à la condition et pas à l'initialisation. C'est-à-dire l'initialisation, cette partie, elle est exécutée une seule fois dans cet organigramme. C'est exactement le déroulement de la boucle. Donc je vais dire maintenant, est-ce que c'est 0 inférieur à... C'est quoi la valeur de i? C'est 1, parce que ça, elle représente la zone mémoire pour i. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui ou bien non? Attendez. Alors là, il y a un problème. Juste, je vais inverser pour faciliter. D'accord? Je vais dire est-ce que inférieur, oui ou non? D'accord? Ici, je vais afficher oui. D'accord? Et là, je vais mettre non. D'accord. Sinon, ici, est-ce que la condition est atteinte? Oui, non. Si la condition est atteinte, je sors. Mais maintenant, je suis en train d'interpréter autrement. D'accord? Je préfère mettre ici inverse. D'accord? Est-ce que 1 inférieur à 5? Oui. Je vais afficher bonjour encore une fois. Je vais aller où maintenant? J'affiche bonjour. Je vais aller dans la sélection i égale à i plus 1. C'est-à-dire le i égale à combien? Il a déjà la valeur 1. Et il va mettre 1 plus 1 égale à 2. Du coup, il va écraser le 1 et va mettre 2. Et je vais aller où maintenant? Je vais aller ici. Est-ce que maintenant, c'est pas 1? Est-ce que c'est 2 inférieur à 5? Est-ce que 2 inférieur à 5? Oui ou non? Oui, toujours inférieur à 5. Qu'est-ce que je vais mettre? Print bonjour. Donc, je vais l'afficher 3 fois. D'accord? Bonjour. J'affiche bonjour. Je vais aller dans l'instruction je vais aller dans i égale à i plus 1. I égale à combien déjà? L'ancien i. Égale à 2 plus 1. Égale à 3. D'accord? Donc, je vais écraser le 2 et mettre le 3. Je vais aller ici. Est-ce que 3 inférieur à 5? Oui, je vais afficher bonjour. Je vais afficher juste B. J'ai affiché bonjour. Je vais aller dans i égale à i plus 1, c'est-à-dire l'ancien i égale à combien? Égale à 3. Je vais mettre 3 plus 1 égale à 4. Donc, je vais écraser le 3 et mettre le 4. D'accord? Donc, mon i maintenant égale à 4. Est-ce que je reviens? Est-ce que 4 inférieur à 5? Oui. Je vais entrer. Qu'est-ce que je vais faire? Afficher. Donc, afficher bonjour. D'accord? Une autre fois.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans i égale à i plus 1. Mon i ancien égale à quoi? Égale à 4. Je vais faire 4 plus 1, ça veut dire 5. Je suis dans 5 maintenant. D'accord? Je vais retourner ici. Est-ce que 5 est inférieur strictement à 5? Non. D'accord? Donc, je vais aller ici. Est-ce que je vais afficher bonjour? Non. Parce que je sors. Et je vais aller dans la suite, c'est-à-dire après l'accolade exactement. C'est-à-dire, je vais aller me positionner, pendant l'exécution, je vais me positionner ici. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement de retourner 0. Et à ce moment-là, je termine l'exécution. Donc, j'ai affiché bonjour combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, de 0 à 4. Vous allez compter, vous allez trouver 5. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est très important d'exécuter un bloc qui fait appel à une boucle pas à pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exécution de la boucle pas à pas. Supposons que je vais maintenant, au lieu de print bonjour, d'accord, je vais refaire. Donc, c'est pas la peine d'enregistrer. Ça, je vais l'effacer. Je vais changer ça déjà par non, d'accord. Et ça, je vais mettre ici, oui. Variable, je vais dire condition tout simplement, condition d'arrêt, d'accord, pour vous faciliter la compréhension. Donc, je vais mettre condition. Voilà la condition. Et on va mettre un autre exemple. Je vais, au lieu de bonjour tout court, je vais mettre bonjour pourcentage d, virgule i. D'accord? Ça, c'est très simple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici mettre, je vais faire un copier-coller de ça. Et on va exécuter la boucle pas à pas. Parce que c'est très important pour comprendre les boucles. Il faut savoir déjà faire l'exécution pas à pas. D'accord? Alors là, je vais encore exécuter. D'accord? Alors, toujours pour ce programme. C'est toujours pour celui-là. Alors, il y a la première chose, je vais exécuter le programme. Ça, c'est déclaration. Donc, je vais déclarer, ou bien je le déclare ici, parce que c'est avant. Je déclare une case mémoire dans laquelle je mets i. Maintenant, for, je suis dans le bloc. For i égale à 0. J'ai trouvé quelque chose qui dit il faut mettre dans i 0. Je vais mettre ici 0. Dans i. Je vais maintenant aller où? Dans la condition. La condition, c'est celle-là. Est-ce que 0, parce que i, c'est pas i normalement, c'est une valeur, c'est 0. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Oui. Est-ce que je vais aller ici ou bien dans bonjour? Non, dans bonjour. Qu'est-ce que tu exécutes exactement? Bonjour i. Je vais mettre juste b. D'accord, au lieu de bonjour. B, pourcentage d, c'est quoi la valeur de i jusqu'à maintenant? Parce que je suis en train de chercher cette valeur qui est 0. Je vais mettre bonjour 0. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Instruction pour atteindre le machin, c'est exécuter ça. Et je vais mettre i est égal ici. De toute façon, je ne sais pas pourquoi la souris égal. Oh là là. De toute façon, je ne sais pas. Alors, voilà, égal à 1. D'accord? I égale à i plus 1. Très bien. Et l'instruction, ça c'est égal, même si c'est pas bien. D'accord. Alors, je suis ici, donc le i prend i plus 1, donc il va prendre quoi exactement? Il va prendre 1, il va écraser. Ensuite, il va revenir dans la condition. Est-ce que la condition, est-ce que 1, parce que le i va prendre 1, est-ce que 1 inférieur à 5? Oui, il va exécuter bonjour. Bonjour quoi? Oui, elle affiche la valeur de 1 qui est 1.
Ensuite, il va aller ici, il va mettre dans I plus 1. L'ancien ici, 1 plus 1 C2, il va écraser, donc il va mettre dans I2. D'accord? Il va retourner ici dans la condition est-ce que 2 inférieur à 5? Oui. Donc jusqu'à, il va afficher B2 de la même manière, B3, il va afficher B4, et maintenant je suis dans B4, c'est-à-dire il a déjà écrasé 3 aussi, et il a mis 4. Maintenant je suis dans 4, j'ai affiché B4. D'accord, je vais aller dans I égale à U plus 1, c'est-à-dire à la place de 4, je vais mettre 5. D'accord, je reviens, est-ce que 5 est inférieur à 5? Parce que I c'est une valeur. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ce sens-là pour terminer l'exécution et aller dans la suite. La suite c'est quoi ici? C'est rien, il n'y a pas de suite jusqu'à maintenant, il y a sauf le retour 0 et je sors. Donc, qu'est-ce qu'il affiche ce bon programme? Il affiche bonjour 0, bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3, et ainsi de suite. Donc, bonjour, voilà, bonjour D, virgule I, et je reviens à chaque fois à la ligne. Si je vais exécuter ce programme, il va ajouter la même chose. Maintenant, si je fais ici print, pourcentage D, est égal. Et égal à quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il va afficher? Donner le résultat de ce programme, parmi les exercices que je donne en général. Alors, c'est quoi la valeur de I ici? Quelqu'un répond rapidement par chat. Quel est le résultat affiché? Hein? Quelqu'un répond, s'il vous plaît. Il affiche 4. Alors, votre collègue, il a dit 4. Autre chose, autre message, autre proposition, 5. Alors, Hibat Tari, très bien. Anas, très bien. Pour les autres, je sais, ça c'est un piège. D'accord? C'est un piège que je donne parfois dans les exercices. Parce que quand est-ce que je sors? On a bien tracé que la dernière valeur qui était ici, c'était quoi? C'était, la dernière valeur, c'était 5. On a écrasé et on a dit, est-ce que 5 est inférieur à 5? On a dit non et on a sorti. Mais le I, si je souhaite l'afficher ici après, print pourcentage D, voilà, I. À ça, il va tenir la dernière valeur qui se trouve dans la mémoire. Donc ça, c'est un piège qu'il faut pas Donc la dernière valeur, c'est 5 qui lui a empêché de refaire la boucle. Et une fois sortir, il va afficher la valeur 5. Donc très bien. Donc j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant. Alors, si vous avez compris ça, pour les tableaux, maintenant, ça devient très simple. Pourquoi? Parce que je vais faire tout simplement des petits changements et je vais commencer déjà par ça. D'accord? Donc, au lieu de, je vais cligner mon code. Vous savez déjà comment créer un tableau d'entier. D'accord? Je prends 5. D'accord? Et je vais, dans un premier temps, l'initialiser en dur. D'accord? Parce que mon objectif, c'est de simplement, c'est pas saisir ces valeurs, mais seulement les afficher. 1, 3, 7, 9, 11. J'ai combien? 2, 4, j'ai 5. D'accord? Alors maintenant, pour I égale à 0, au lieu de print bonjour, machin, bonjour, j'ai rien à faire avec bonjour. D'accord? Je vais afficher une valeur de I. C'est pas de I exactement, mais T2 de I. Et le I, à chaque fois, il va prendre une valeur. Il va prendre pour le premier, on parle d'itération. D'accord? Une fois je suis dans la boucle, je suis en train d'exécuter des itérations. Donc, c'est quoi une itération? Une itération, c'est exécution
exécution du bloc une fois. D'accord? Exécution, c'est une exécution du bloc, je vais dire. Exécution du bloc. Exécution du bloc pour 0, exécution du bloc pour 0. D'accord? Pour 0. Qu'est-ce qu'elle fait cette boucle? Chaque itération, je vais dire, dans l'itération 1, exécution du bloc pour i égale à 0. Autrement dit, maintenant je suis en train d'expliquer autrement. Itération 2, exécute le bloc pour i égale à 1. Itération 3, exécution de bloc pour i égale à 2. Itération 4, exécution de bloc pour i égale à 3. Itération 5, exécution du bloc pour i égale à 5. Et maintenant, si i égale à 5, j'ai déjà terminé pour... Ah non, pour i égale à 4. J'ai déjà terminé l'exécution de bloc pour i égale à 4. Et qu'est-ce que je vais revenir à faire? Je vais revenir à faire cette instruction-là dans la dernière itération. Je vais faire i égale à combien? Égale à 4 plus 1, ça fait 5. Et je reviens vers la condition. Est-ce que la condition est satisfaite? Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc, je ne refais pas. C'est terminé. Si vous avez remarqué égale à 0, je viens vers la condition, le bloc, ça, et je suis en train de boucler ici. D'accord? Je reviens pour dessiner ça dans mon... Donc, je reviens encore pour dessiner. Donc, i égale à 0 est exécuté une seule fois. Par la suite, je vois ça en premier. D'accord? Ça en premier. Par la suite, je vais aller dans le bloc en deuxième. D'accord? Deuxième. Voilà. En troisième, je vais aller dans cette insélection. En troisième lieu. Et 1, 2, d'accord? Et 2 vers 3. C'est pour cela, c'est une boucle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une boucle. Vous voyez comment ça se passe l'exécution? Ça, normalement, ça correspond à cet organigramme qui est ici. D'accord? Ça correspond à ça. D'accord? L'organigramme, tout l'organigramme. Et j'ai mis autrement, la chose autrement, l'itération 1, voilà ce qu'il faut faire. Exécution de bloc pour i égale à 1, pour i égale à 0, pour i égale à 1, pour i égale à 2, pour i égale à 3, pour i égale à 4. Et par la suite, la dernière itération, je suis dans i égale à quoi? Égale à 4 plus 1, ça veut dire 5. Est-ce que 5 inférieur à 5? Non. Donc, je n'exécute pas. Alors, maintenant, donnez-moi le résultat de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Exécution pour i égale à 0. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le résultat de cette première itération? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va faire un affichage. Print quoi? Il va essayer de faire un print de T de 0. Voilà, c'est ça. Et T de 0, qu'est-ce qu'il contient? La valeur 1. Donc, il va afficher 1. Donc, pour l'itération 2, dans laquelle i égale à 1, il va afficher T de 1. Et il va afficher 3. D'accord? Donc, ici, il va, pour t égale à 2, il va afficher 7. Et ici, il va faire quoi? Il va faire pour T3, donc T3 égale à 9. Et ici, pour T4, il va afficher 11. D'accord? Et il sort de la boucle. D'accord? Donc, on va tester ce code. Dans l'exécution est la suivante maintenant. On va remplacer notre code par celui-là. Est-ce que j'ai copié le mail? Oui. Alors, je vais aller ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça.
D'accord? Alors, si je vais afficher le résultat du programme, ici, il y a une erreur. On va voir c'est quoi. Est-ce que j'ai déclaré le i? Oui, je l'ai déclaré. For i égale à 2. Ici, il faut convaincre. L'erreur, c'est dans cette ligne d'où c'est pas. Parfois, il faut faire attention. Alors là, pourquoi cette erreur? Début, d'accord? La fin, c'est bien mise. Print, c'est bien écrit. Pourcentage D, là. Normalement, print, c'est pas la peine. Je peux mettre un espace, c'est pas ça l'erreur. T2i. Pourquoi? Ah oui, parce que vous voyez, le commentaire, il est pas bien placé. D'accord? Donc, juste le commentaire, il n'a pas compris pourquoi. D'accord? Donc, ça. Parce que c'était un commentaire, c'est une explication. La même chose, je vais mettre ça. Mais enlever ça. Enlever ça. Mettre ça ici. Voilà, maintenant, mon code, il est correct. Il n'y a pas de problème. Alors, j'exécute. Voilà, il a affiché 1, 3, 7, 9, 11 et il sort. Vous voyez? Donc, maintenant, vous êtes capable de faire quoi? Vous êtes capable d'initialiser un tableau et afficher son contenu. D'accord? Maintenant, si vous voulez saisir, c'est la même logique. Alors, pour moi, s'il vous plaît, on sort à 12h30, c'est bien ça? 12h30 ou bien midi? Hein? 12h15, d'accord. Midi 15. D'accord, il me reste un peu. Ah, c'est pas 15h15, c'est midi 15. Alors, vous arrivez déjà à comprendre un petit peu? C'est bien? Très bien. Donc, mais il faut refaire, hein? Il faut refaire les choses. Alors, je reviens vers notre code source, ici, pour l'améliorer probablement. Alors, maintenant, vous connaissez comment on a initialisé pas à de la boucle, on a initialisé indépendamment de la boucle, mais on a affiché à la de la boucle. Maintenant, si je souhaite initialiser à la de la boucle, initialiser par une boucle, à l'aide d'une boucle, et par la suite afficher à l'aide d'une boucle. D'accord? Ce sont deux. Tu connais comment afficher? Alors c'est la même chose, c'est la même logique. Tu vas faire un copier-coller. Mais maintenant, je vais afficher deux fois. D'accord? Je vais afficher deux fois le même résultat. Vous voyez? 1, 3, 7, 9, 11, 1, 3, 7, 9, 11. Parce que j'ai fait le même traitement. Maintenant, au lieu d'afficher, je vais saisir. Donc l'instruction, il faut mettre, c'est pas afficher, c'est saisir. Donc ici, je dois saisir. Ou bien juste initialiser. C'est simple avant de saisir. Initialiser en dur. Donc l'initialisation en dur pour nous, pour le type primitif par exemple int a, on avait l'habitude de mettre a égale à 5, tout simplement. Maintenant, je suis censé initialiser chaque case. D'accord? C'est-à-dire t quelque chose, d'accord, égale à quoi? Égale à quelque chose. Et c'est bon, j'ai initialisé. Maintenant, on a dit que à chaque fois le i pour l'itération 0, le i va avoir 0. Pour l'itération 1, il va avoir 0. Pour l'itération 2, il va avoir 1, et ainsi de suite. Donc, c'est le i, c'est l'indice que je vais utiliser tout simplement. Si je vais mettre ici t de i égale, c'est-à-dire pour la première itération, il va initialiser t0. Si pour la deuxième itération, il va initialiser t de 1, et ainsi de suite. Donc, si je vais mettre ici t de i égale à, par exemple, 9, qu'est-ce qu'il va faire? Donnez-moi le résultat de ça. Et je vais par la suite afficher. J'ai initialisé, j'ai écrasé. Il était déjà initialisé, si vous avez remarqué. J'ai écrasé. Au début, il y avait 1, 3, 7, 9, 11. Et maintenant, je suis en train de faire quoi? Je vais mettre 98. D'accord? Et maintenant, je suis en train de faire quoi? J'ai repris le tableau. Est-ce que vous arrivez à comprendre? J'ai repris le tableau et je suis en train d'écraser
Je vais expliquer tout simplement ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est la même logique. Vous êtes d'accord? C'est la même logique. Donc, je vais faire ici une exécution. Dans l'itération 1, exécution de bloc pour i égale à 0, c'est pas print, c'est un quoi? C'est un T0 égal à quoi? Égal à 98, pas à 88. D'accord? La même chose pour les restes. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? T2,1 égale à quoi? Égal à 88. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire T2,2 égale à 88. Ici, T3. Ici, T3 égale à 88. Et ici, égale à quoi? C'est T4 égale à 88 et il sort. Et ici, normalement, changement de valeur. Changer, tout simplement, changer T0, parce que c'est une affectation, c'est un écrasement. Ici, changer la finalité, ou bien le résultat, c'est changement de T1, le résultat ici, c'est changement de T2, le résultat ici, c'est changement de T3, et le résultat ici, c'est changement de T4. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc maintenant, le même T, il est changé. Si je souhaite l'afficher, qu'est-ce qu'il va afficher? 88, 80. Il va afficher le résultat pour T0. C'est quoi T0? Maintenant, c'est pas 1, c'est 88. Pour la chose 2, c'est 88. 3, c'est 88. 9, c'est 88. C'est la même chose. Donc, vous voyez la logique de la chose. Si je vais maintenant exécuter, je vais afficher des 88 partout, 5 fois. Maintenant, mon objectif, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est mauvais de penser de cette manière. Alors là, c'est ça le problème, c'est 88. Alors, vous allez certainement poser la question, pourquoi 88 à chaque fois? Alors, il faut juste changer. Au lieu de 88, tu veux quoi exactement? Est-ce que tu souhaites l'utilisateur taper une valeur, taper un entier et le stocker dans la case qu'il faut? Ah, c'est simple. Il faut tout simplement mettre scan, quoi? Pourcentage T, l'adresse, on a vu ça. C'est pas 0 bien 1, mais c'est I, parce que ça se répète. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pour Nana, T0 égale à 88. On va mettre scan, T2i, donc scan, on va mettre scan, l'adresse de quoi? De 0. D'accord? Pour la deuxième, il va aller vers scan de T1. Scan de T2. Scan de T3. Et scan de T4. Alors, certainement, il va m'attendre si vous avez... Donc, je vais effacer ça. D'accord? Il faut taper. Alors, je vais exécuter. Il est en train de faire quoi? Il est dans quelle ligne? Vous allez certainement dire qu'il est bloqué. Mais tout simplement, il fallait peut-être afficher un message, entrer une valeur. Donc, ce que je vais faire pour éviter ça, parce qu'on ne va pas comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend de nous, le programme. Donc, je vais ajouter un message, print, entrer, valeur, 2 points, et voilà. Je vais maintenant exécuter, il va me dire, entrer une valeur, print, entrer une valeur, d'accord? Je vais mettre 1, je vais mettre 22, je vais mettre 33, je vais mettre 34. Je suis où maintenant? J'ai saisi combien de valeurs? J'ai saisi, est-ce qu'il va me redemander? Oui. Maintenant, le i égale à combien? Le i égale à 5, il va sortir. Et il est où maintenant? Il est ici, dans l'affichage. Il est venu pour afficher à chaque fois. Donc, est-ce que vous avez compris la chose? C'est bien? J'espère que c'est le cas.
D'accord? Sinon, vous aurez l'occasion de refaire ça. On va rester un moment là-dessus. Même la séance prochaine, on va faire des exercices. Mais je préfère que vous révisiez bien votre cours. D'accord? Alors, maintenant, au lieu de dire entrer une valeur, je peux dire entrer valeur numéro machin. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 1, ainsi de suite. Entrer une valeur, entrer valeur, pourcentage T, d'accord? Et I. Qu'est-ce qui va? Entrée valeur 0, entrée valeur 1, entrée valeur 2, d'accord? Entrée valeur 0, 11. Entrée valeur 1, 22. Entrée valeur 2, 30. Entrée valeur 3, 44. Entrée valeur 4, 55. Mais 0, 1, 2, 3, pour l'utilisateur, pour lui, entrée valeur 0. Pourquoi? D'accord? Entrée valeur 1 de préférence. D'accord? Donc, pour dire entrée valeur 1, tout simplement, à chaque fois, je vais mettre plus 1. C'est-à-dire le I égale à 0 dans la première itération. Mais plus 1 pour dire 1. Dans la deuxième itération égale à 1, mais plus 1 pour dire deuxième valeur. Et ainsi de suite. Donc, je vais afficher ça. Vous voyez, entrée valeur 1, 11. Entrée valeur 2, 20. Entrée valeur 3, 30. Entrée valeur 4, 40. Entrée valeur 5, 55. Ce sont des petits exercices pour assurer une exécution claire de la boucle. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez retenir? On a fait les deux. Pour l'affichage, pour la saisie, pour même afficher la case concernée pour la saisie. Et nous avons refait la même boucle pour afficher, pour saisir plutôt. Ça c'est pour afficher, nous avons aussi fait pour saisir. Et nous sommes capables d'afficher des messages. Juste ce bloc-là, normalement, il doit venir avant ça. Donc je vais le changer, sinon vous changez même de votre d'accord? De préférence connaître ça avant ça. D'accord? Ah, l'exécution, avec les fins d'exécution, ça peut venir. D'accord? La même chose pour ça. D'accord? Donc c'est ça en général ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que vous avez compris. Donc la suite, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vous donne la main pour vous d'essayer de faire. Parce que notre objectif, c'était de faire quoi exactement? De faire les boucles pour deux choses. Les boucles pour les types primitifs ou bien tableau de type primitif. Et la deuxième chose, tableau de structure, de type structure, et exactement produit. Donc, si vous allez essayer de faire ça, d'accord, si vous arrivez à le faire, c'est une très bonne chose. Si vous n'arrivez pas, nous allons commencer par une correction la semaine prochaine concernant cet exercice. D'accord? Voilà, donc ma séance touche à sa fin. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez compris